Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés en Christ ou bien à toute la famille des disciples de Jésus-Christ qui sont répandus partout dans le monde entier, sans toutefois oublier. Shalom, shalom aussi à tous les serviteurs et les servants de Dieu qui sont partout dans le monde entier vraiment pour l'œuvre qu'ils sont vraiment en train d'abattre ou opérer vraiment pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vraiment que la grâce du salut soit notre partage, que la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité et la foi soit notre partage à nous tous. La grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de nos prochains, soit aussi notre partage à nous tous. Il n'y a pas d'exception à nous tous vraiment. Et aussi la grâce vraiment de la soumission totale à la parole de Dieu soit notre partage à nous tous. La grâce vraiment, sans toutefois oublier la grâce de vivre une vie de la sanctification, totale, voilà, du cœur et de l'âme vraiment, soit notre partage vraiment à nous tous dans le nom puissant, à nous tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, amen, alléluia. Donc, bien-aimé, vraiment, sans toutefois tarder, je vais recommander ce moment d'enseignement en que les mains du Seigneur. Père tout puissant, Seigneur, j'ai béni ton son, je te loue. Je te dis merci, Père, à chaque fois, Seigneur, que tu m'as toujours accordé la grâce de venir enseigner à ton peuple. Merci, Père, Seigneur, pour tous les enseignements, les prédications, Seigneur, par lesquels, Seigneur, tu touches ton peuple, Père. Par lesquels, Seigneur, par lesquels tu es en train de toucher ton peuple, Seigneur, tu es en train de transformer les cœurs chaque jour, Seigneur. Merci, éternel Dieu, grand Père, parce que tu m'as accordé la grâce de venir encore enseigner à ton peuple, Seigneur, Père. Éternel Dieu, grand Père, je viens te confier et te recommander ce moment d'enseignement en chrétien, Seigneur, afin que tu viennes prendre total concours en ce moment, Seigneur, Père. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je reconnais que sans ton inspiration, c'est sans ta révélation sur la parole, sans ta grâce, Père, je ne peux pas, Seigneur, enseigner à ton peuple, Seigneur. Aucune âme, aucun cœur ne peut être touché, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, de déployer, Seigneur, ta puissance surnaturelle, de transformation, de changement, Seigneur, d'impartation, Père. Seigneur, de révélation prophétique sur ta parole en ce moment, Seigneur. Père, je t'implore de venir m'accompagner en ce moment, Seigneur. De venir qu'à la tête serrer cet enseignement, Seigneur. De venir diriger ce moment d'enseignement, Seigneur. Père, je t'implore, Seigneur, en ce moment, Seigneur, Père, que ta présence m'envahit totalement en ce moment, Seigneur. Ta présence saisit tout mon être en ce moment, Seigneur, afin d'en prêcher à ton peuple en ce moment, éternel Dieu, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus Nazareth, Seigneur. Que le Saint-Esprit me remplit en ce moment, Seigneur. Le Saint-Esprit agit puissamment pendant, Seigneur, cet enseignement, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement, vraiment, comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre prémisse que le Seigneur a appelé dans le ministère, le Seigneur a appelé et choisi dans le ministère apostolique, afin de prêcher toute la parole de Dieu sans toutefois vraiment toute la parole du Seigneur, sans toutefois enlever quelque chose, sans diluer quelque chose. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vraiment, je viens continuer notre grand thème. Notre grand thème vraiment que j'ai commencé précédemment sur comprenons notre grand thème, ça veut dire que c'est la partie 2. La partie 2, comprenons, qui a été intitulée sur comprenons la repentance, comprenons profondément la repentance et appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Alléluia. Je répète encore vraiment que notre grand thème que nous avons commencé est intitulé sur comprenons profondément la repentance et appliquons-la, on verra la délivrance progressive. Donc, je répète encore, j'annonce encore la troisième et la dernière fois. Donc, le Seigneur fait grâce de commencer le grand thème de notre enseignement qui est dernièrement de notre enseignement qui est intitulé sur comprenons profondément la repentance et appliquons-la
et on verra la délivrance progressive. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est juste la continuité de notre grand thème. Donc, je vais déjà faire le rappel de ce que nous avons eu à faire dernièrement, ce que nous avons eu à enseigner dernièrement. Déjà, je vous avais donné le sommet de notre thème qui était intitulé, le sommet de notre thème qui était porté sur 2 grands points. Et nous savons que le premier point, le grand 1 était porté sur la définition de la repentance ou bien l'explication profonde de la repentance, et le grand 2 était vraiment porté sur la confession collective de nos péchés. Alléluia. Et maintenant, le grand 3 sera porté, le grand 3 vraiment, le grand 3 de ce sommet du thème est porté sur la confession collective de nos péchés. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Christ. C'est le sommet de notre thème. C'est le sommet de notre thème. Donc voilà pourquoi en ce moment, nous savons que nous avons eu à enseigner dernièrement. On a fini d'enseigner sur le grand 1, sur la définition ou l'explication profonde de la repentance. Et puis maintenant, nous avons débuté avec le grand 2 qui est la confession collective de nos péchés. Ou bien la confession collective, la confession, autant pour moi, je m'excuse, la confession personnelle ou individuelle de nos péchés. Pas la confession collective. Nous avons commencé avec le grand 2 qui est la confession personnelle. Quand on dit personnelle, c'est toujours individuel de nos péchés. Voilà. Nous avons commencé avec le grand 2 et nous avons commencé à enseigner sur le petit 1. Nous avons enseigné sur le petit 1. On a commencé avec le petit 1. Le petit 1 sur notre grand 2. Et le petit 1 était la confession personnelle de nos péchés uniquement devant la face de Dieu. Uniquement devant la face de Dieu. Alléluia. Donc, j'ai commencé avec le petit 1 et j'ai terminé le petit 1. Alléluia. J'ai terminé le petit 1, mais je vais essayer de résumer ce que nous avons eu à enseigner sur le petit 1. Donc, ici, il était question de confesser nos péchés, devant les péchés, ce qu'on a fait, ce que nous avons offensé directement Dieu, on confesse ça directement devant le Seigneur. Il est question de confesser nos péchés, il est question de reconnaître au fond de notre cœur, de regretter au fond de notre cœur et puis de confesser directement devant la face du Seigneur et de se repentir devant la face du Seigneur des péchés que nous avons offensés directement Dieu et des péchés que nous avons aussi offensé notre prochain. Alléluia. Nous avons aussi offensé notre prochain parce que quand nous péchons, il y a 2 manières. On pêche. Il y a des péchés qu'on a offensés directement Dieu. Il y a des péchés qu'en même temps on a offensé notre prochain, offensé Dieu. Alléluia. Donc, on doit déjà savoir, il y a des péchés que nous avons offensés directement le Seigneur. Là, on n'a pas offensé notre prochain, c'est directement Dieu que nous avons offensé. Mais des péchés, il y a aussi des péchés, nous avons offensé notre prochain. Or, quand nous avons offensé notre prochain, nous avons aussi offensé Dieu. En même temps, nous avons offensé, quand on offense notre prochain, en même temps, on a aussi offensé Dieu. Donc, c'est le péché concernait ces péchés-là on doit confesser directement, qu'on doit confesser uniquement devant la face du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler vraiment de notre grand thème. Parce que notre grand, il est question de comprendre la repentance profonde, de comprendre ces choses. Alléluia. Donc, ne négligez pas aucune étape, ni aucun point où je vais enseigner pendant le grand thème. C'est très important. C'est parce que c'est ça qui nous donne la délivrance progressive. Alléluia. Donc, notre petit 2, maintenant nous allons commencer avec notre petit 2 qui est toujours sur le grand 2 de la confession personnelle, la confession vraiment personnelle ou individuelle de nos péchés. Bon, on a commencé avec le petit 1 l'autre fois, on a terminé avec ça. Maintenant, on passe sur le petit 2 aujourd'hui. Le petit 2, c'est la confession. Autant pour moi, je m'excuse. Le petit 2, vraiment, c'est... Je m'excuse vraiment, pardonnez-moi. Ok, j'y suis. Donc, le petit 2, c'est pardonner notre prochain de tout notre cœur devant la face du Seigneur. Pardonner notre prochain de tout notre cœur devant la face du Seigneur. Alléluia. Donc ici, il est question de dire que le pardon, voilà, le pardon
Le pardon. Voilà pourquoi j'ai dit le petit 2, c'est pardonner notre péchés de tout notre cœur devant la face du Seigneur. Alléluia. Devant la face du Seigneur. Là, c'est très important. C'est très important, bien-aimé. C'est vraiment très important, bien-aimé. Ici, il est question vraiment, lorsque nos pécheurs nous demandent, ici, il est question que lorsque nos pécheurs nous demandent pardon. Si notre péché nous a offensés, notre péché nous a blessés, notre péché nous a fait du mal, notre péché nous a trahis, nous a déçus, notre péché nous a persécutés, notre péché nous a fait même quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Bien-aimé, il est question de pardonner nos péchés de tout notre cœur devant la face du Seigneur. C'est très important. Il est question de pardonner nos péchés de tout notre cœur devant la face de Dieu. Et il y a d'abord quelque chose. Avant que, n'attendons pas que nos péchés viennent nous demander pardon avant que nous ne lui pardonnons. Qui nous demande pardon, qui ne nous demande pas pardon, bien aimé, nous devons pardonner nos péchés. Nous devons pardonner nos péchés. Quel qu'en soit, qui nous a attristés, qui nous a blessés, qui nous a fait tomber dans les erreurs. Il nous a fait tomber dans le péché. Il nous a fait du mal. Il nous persécute. Que nos péchés nous a vraiment trahis, nous a vraiment déçus, nous a fait ce qu'on ne s'attendait pas, nous a vraiment fait du mal. Bien aimé, nous devons toujours pardonner nos péchés. Nous devons toujours pardonner nos péchés, pas avec la moitié du cœur, non. Parce qu'il faut que je souligne, on doit pardonner de tout notre cœur. Parce que si nous pardonnons à moitié, je vous assure, on ne peut pas voir l'Éternel. Je vous assure, on ne peut pas entrer au ciel. On ne peut pas entrer au ciel. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu de totalité. C'est un Dieu entier. Même le Seigneur ne pardonne pas à moitié. Le Seigneur pardonne en totalité. Le Seigneur pardonne entièrement. Entièrement, bien-aimé. Le Seigneur pardonne entièrement. C'est impératif à nous tous. À nous tous, bien-aimés. Impératif pour nous tous, bien-aimés. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de déception. Comme le Seigneur me fait toujours grâce de toujours répéter cela. La parole de Dieu ne fait point d'acception. Non, non, non. La parole du Seigneur ne fait point d'acception. Le Seigneur ne fait point d'acception, bien-aimé, d'acception. Alléluia. Dieu ne fait point d'acception. Vous voyez? Soyons toujours vraiment... Soyons toujours dans la parole. Soyons toujours dans la vérité. C'est ça qui est le plus important. Dès que dans la parole et la vérité. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Dès que tu es dans la parole et la vérité. Bien-aimé, vraiment. Bien-aimé, vraiment, nous continuons toujours. Nous continuons toujours avec nos enseignements. Donc, avec nos enseignements, donc, on doit comprendre une chose, que le pardon doit se faire de tout notre cœur. De tout notre cœur. Il y a ce que je souligne. Ce que je souligne par la grâce du Seigneur, que nous devons prendre au sérieux. Au sérieux. Quand on pardonne nos péchés, on n'attend pas que nos péchés viennent nous demander pardon. Avant qu'ils viennent nous demander pardon, on doit demander pardon à notre prochain. Avant qu'il ne nous demande pardon, on doit demander pardon à notre prochain. Autant pour moi, je m'excuse, on doit déjà pardonner nos prochains. Avant que nos prochains vraiment nous demande pardon, on doit déjà lui pardonner. Et même quand nos prochains veulent même nous demander pardon, on doit aussi lui pardonner tout notre cœur. C'est très important. C'est très important. Et je souhaite encore le deuxième point, on doit pardonner nos péchés de tout notre cœur. Qui vient nous demander pardon, qui ne nous demande pas pardon, on doit lui pardonner de tout notre cœur. Allons-y. On doit lui pardonner de tout notre cœur.
Alléluia. C'est un autre point où je voulais que nous sachions aujourd'hui. Le troisième point, c'est quoi? Le troisième point sur le pardon, c'est que nous devons toujours, devant la face du Seigneur, quand nous prions là, devant la face de Dieu. Quand nous prions devant la face du Seigneur, nous devons toujours confesser de tout notre cœur devant la face du Seigneur. Je pardonne mon prochain. Je l'ai déjà pardonné. On doit toujours, premièrement, garantir. Bien aimé, ne laissons pas notre prochain dans la culpabilité. Quand notre prochain nous demande pardon là, on doit lui garantir qu'on l'a pardonné. On doit lui dire qu'on l'a pardonné. On doit faire qu'il soit en paix. Vous voyez, du fait qu'on lui dit que je t'ai pardonné, tu es en train de le libérer. C'est une manière pour dire que je te ouvre. C'est une manière pour lui dire que c'est une manière que tu lui dis que ok, tu lui confirmes que je t'ouvre maintenant de la prison. Je prends peut-être par exemple, lorsqu'une personne enferme une personne dans la prison, avant que tu allais faire sortir la personne de la prison, dans ton cœur, tu vas d'abord prendre la résolution de lui faire sortir de la prison. Maintenant, ça va être comme manifeste en pratique. Maintenant, tu vas aller ouvrir. Or, dans ton cœur, il ne sait pas encore que tu vas lui faire sortir de la prison. Toi, tu as pris la résolution. Maintenant, quand tu vas lui faire sortir de la prison, c'est une manière que tu lui confirmes que, ok, je te fais sortir de la prison. Je te libère de la prison. C'est la même manière. Lorsqu'on a pardonné notre prochain, on doit garantir notre prochain qu'on l'a pardonné. On doit lui confirmer qu'on l'a pardonné pour qu'il soit en paix dans son cœur. Pour qu'il soit libre dans son cœur. Pour qu'il soit aussi libre dans sa marche avec le Seigneur. Alléluia. C'est le quatrième point. C'était le quatrième point. Donc voilà les 4 points au niveau du pardon. Voilà les 4 points, je vais encore répéter. Le premier point, c'est quoi? Les 4 points très importants, très importants, bien aimés, à respecter les principes quand on pardonne notre prochain. Quand on pardonne notre prochain, pour que notre pardon soit complète, notre pardon soit agréable au Seigneur, notre pardon soit agréable à Dieu. Premièrement, on doit pardonner de tout notre cœur. Il dit bien, tout notre cœur, pas la moitié du cœur. De tout notre cœur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de moitié, Dieu c'est un Dieu de total. Et même quand Dieu nous pardonne entièrement. Deuxièmement, on doit pardonner à notre prochain avant qu'il vienne nous demander pardon ou demander des excuses. On doit y aller pardonner de tout notre cœur avant qu'il vienne nous demander les excuses. Et même s'il vient nous demander aussi les excuses, on doit aussi lui pardonner de tout notre cœur. Troisièmement, nous devons confesser de tout notre cœur devant la face du Seigneur que tu as déjà pardonné ton prochain. Tu l'as déjà libéré dans ton cœur. Tu dois confesser cela devant la face de Dieu. De tout ton cœur. Tu dois sortir cela de ta bouche devant la face du Seigneur. Seigneur, je pardonne mon prochain. Il faut que Dieu soit témoin. Dans la prière, commence à dire au Seigneur que tu l'as pardonné. Je le libère dans mon cœur. Je lui pardonne, Seigneur, de tout mon cœur. Et Dieu doit voir la sincérité de ton cœur. Avant même que tu vas aller lui, avant même que tu vas, vous voyez, avant qu'il va venir te demander pardon. Quatrièmement, lorsque ton prochain te demande pardon, lorsqu'il te demande pardon et qu'il sait vraiment qu'il reconnaît qu'il t'a offensé, tu dois lui garantir que tu l'as pardonné. Tu dois lui confirmer que tu as libéré dans ton cœur, tu l'as pardonné. Voilà les 4 principes du pardon. Du pardon, bien-aimé. Et je vais lire la parole du Seigneur pour que nous comprenions davantage le pardon. Parce que même le Seigneur nous confirme toujours qu'il nous a pardonné.
Même le Seigneur nous confirme toujours. Il nous met la paix dans le cœur. Il nous dit qu'il nous a pardonné. On doit aussi faire comme ça avec nos copains. Ici, il ne va pas enseigner des choses au hasard. Même Dieu nous confirme seulement qu'il nous a pardonné. On doit aussi confirmer, garantir. Dieu nous garantit. Il nous confirme qu'il nous a pardonné. On doit garantir. Il nous confirme qu'il nous a pardonné pour qu'on reçoive la paix en nous. On soit tranquille en nous. On doit aussi faire la même chose avec nos copains. Même malgré dans nos péchés, dans nos fautes que nous avons fait dans le monde, le Seigneur, son amour est avec nous. Jésus-Christ a tout pardonné, même ça en avance. Il a tout pardonné en avance. Avant que nous, on va venir lui demander pardon. Son sacrifice a déjà tout pardonné nos péchés en avance. Avant que nous, on vienne demander pardon au Seigneur. Voilà pourquoi on doit pardonner nos péchés avant qu'il nous demande pardon ou pas. On doit lui pardonner. Nous devons lui pardonner de tout notre cœur. Quelle qu'en soit la gravité. Et si c'est plus fort que nous, on doit demander au Seigneur de nous accorder la grâce. Bien-aimé, ne pars pas. Si tu sais que toi, tu ne veux pas, tu n'as même pas la volonté de vouloir pardonner, quand c'est plus fort que nous. Demande au Seigneur dans la prière, à ce niveau-là, au niveau où tu dois dire au Seigneur, c'est lui à pardonner. Demande à Dieu à ce niveau de t'aider à pardonner, de t'accorder la grâce de pardonner ton péché. Demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce de pardonner nos péchés. Si c'est plus fort que nous, si la blessure encore là, c'est compliqué, demandons la grâce au Seigneur. Dieu verra qu'on a cette volonté de pardonner. Mais là, comme l'ennemi a sailli, la blessure encore là, et l'ennemi a profité de cette blessure pour venir vraiment alors, pour venir mettre alors, pour venir ajouter à cette blessure. Ouais, pour venir ajouter. Parfois, l'ennemi profite quand nous sommes dans cette faiblesse, dans cette blessure. L'ennemi va venir profiter d'injecter. Il va venir mettre une dose. Oh, comment on dit qu'il vient mettre le piment? Le piment dans la blessure. Le piment que l'ennemi met dans la blessure, c'est que il vient mettre le piment dans cette blessure. Tu vois ce qu'il t'a fait. Tu vois comment il t'a déçu. Tu vois comment il t'a déçu. Tu vois, tu ne t'attendais pas de lui. Tu vois, donc c'est la dernière personne que tu pouvais penser qu'il peut te faire comme ça. Tu vois, regarde ce qu'il t'a fait. Regarde. Tu vois, c'est comme ça que c'est le piment. L'ennemi vient mettre le piment parce qu'il sait que tu es dans l'état de faiblesse. Or, dans cet état de faiblesse, on doit plutôt se retourner vers le Seigneur afin qu'il nous donne la force de pardonner. Mais si on ne se retourne pas vers le Seigneur, on va seulement rester dans nos blessures, on va se plaire dans ces blessures, dans cette lamentation et tout. On ne veut pas prier le Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, cicatrice, guéris ma blessure. L'ennemi va venir profiter de ça. Il va venir mettre le piment, bien-aimé. Le piment. Ou bien il sera comme un catalyseur. Un catalyseur, bien-aimé. Donc, attention. Attention, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, nous allons vraiment prendre maintenant la parole de Dieu même, afin que nous péchions. Nous allons lire rapidement, nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 7. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Je relis encore. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous-mêmes, nous entendons la parole de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Le Seigneur nous fait comprendre. Le Seigneur nous fait comprendre. Oh, les miséricordieux, ce sont ceux-là. Sont la miséricorde de Dieu dans le cœur. Ceux qui sont remplis du pardon du Seigneur dans le cœur. Ceux qui sont remplis l'amour du pardon dans le cœur. L'amour de la miséricorde dans le cœur. Ceux qui sont remplis de la miséricorde de Dieu et du pardon de Dieu dans le cœur.
Or, si nous sommes remplis du pardon du Seigneur dans le cœur, nous sommes remplis de la miséricorde de Dieu dans le cœur, du coup, nous allons pardonner nos péchés. Nous allons pardonner nos péchés tel que j'étais en train d'expliquer ces principes-là. Nous allons pardonner nos péchés. C'est ça. Du coup, nous allons pardonner nos péchés sans problème, sans hésitation, sans complication. Sans complication, bien-aimé, nous allons le pardonner. Oui. Or, si nous pardonnons, on va aussi obtenir la miséricorde de Dieu. Or, quand on parle de miséricorde, nous parlons de la miséricorde du Seigneur et la miséricorde de nos péchés. Vous voyez? Parce que si nous ne pardonnons pas, non pardonnons que péchés, non seulement Dieu ne va pas nous pardonner, mais nos péchés aussi ne va pas nous pardonner. Or, si le Seigneur ne nous pardonne pas à cause que nous ne pardonnons pas à nos péchés aussi quand nous offensent, et que aussi, nos péchés aussi, à notre tour, nos péchés ne va pas nous pardonner, on sera dans une double, on sera incarcéré dans une double prison. Une double prison spirituelle. Et si nous sommes dans une double prison spirituelle, bien aimés, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués en tout ce qu'on peut faire. Bien, je vous assure, lorsque tu as pour habitude de pardonner ton péchant, de faire une miséricorde à ton péchant, la miséricorde de Dieu qui est en toi, de lui faire une miséricorde lorsqu'il t'offense, il te blesse. Il t'a fait du mal. Je t'assure, à chaque fois que nous allons demander pardon au Seigneur, Dieu va nous pardonner. Et même lorsqu'on va toujours demander pardon à ceux à qui on a offensé, ils vont toujours nous pardonner. Même si au début, c'est compliqué pour eux de nous pardonner, ils vont finir par nous pardonner parce que le Seigneur va voir que nous, on a ce cœur de toujours pardonner. Nous avons ce cœur de toujours pardonner tout ce qu'on nous fait, même si c'est grave. Et Dieu va se rassurer de toucher le cœur de cette personne, de nous pardonner. Parce que quand une personne ne nous pardonne pas, nous sommes dans la prison. Je vais vous expliquer ces choses avec la passage, autant pour moi, avec la parole de Dieu en appui. Bien, mais continuons davantage. Continuons. La parole du Seigneur nous dit encore dans Matthieu 6, verset 9 à 14. Je lis au nom puissant, verset 9 à 15, je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous comprenons déjà à ceux qui nous ont offensés. Si nous pardonnons, voilà. À ceux qui nous ont offensés, si vous pardonnez, et puis il dit dans le verset 14, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Le Seigneur est très clair. Le Seigneur est clair. Nous comprenons déjà. Oh, si Dieu ne pardonne pas nos péchés, pourquoi? Nous ne pardonnons pas nos péchés parce que nous avons mis, du fait qu'on n'a pas pardonné nos péchés, on l'a mis en prison. On l'a mis en prison, on bloque sa vie. On est en train de bloquer sa vie. On l'a mis en prison, rien ne peut marcher dans sa vie, bien-aimé. Rien ne peut marcher dans sa vie. Et puis nous voulons que Dieu nous pardonne. Nous voulons que le Seigneur nous pardonne. Bien aimé, on ne pardonne pas nos péchés. On ne le libère pas dans la prison, dans notre cœur, dans la prison, bien aimé. Je vous assure que nous aussi, si sa vie ne marche pas à cause qu'on ne l'a pas pardonné, peut-être, si c'est à cause que sa vie ne marche pas à cause qu'on ne l'a pas pardonné, on ne lui a pas fait miséricorde, bien aimé, notre vie ne marchera pas aussi. Notre vie ne marchera pas. Si pas en enfer, à cause qu'on ne lui a pas pardonné, nous aussi on n'aura pas, nous aussi, s'il rate le ciel à cause que bien-aimé on l'a emprisonné, on ne lui a pas pardonné, nous aussi on n'aura pas au ciel, parce que nous ne l'avons pas pardonné, on n'ira pas au ciel aussi. S'il pas en enfer à cause qu'on ne l'a pas pardonné, nous aussi nous irons en enfer, parce que le Seigneur dit que si on ne pardonne pas, Dieu aussi ne nous pardonne pas. Le Seigneur ne nous pardonne pas. Bien-aimé, voilà la clé.
Voilà quand on parle, on est en train de parler, bien aimé, la repentance. On est en train de parler, comprenons la repentance. La repentance n'est pas seulement qu'on va demander pardon à nos prochains, on va demander pardon à Dieu. Mais la repentance est aussi de pardonner derrière nos prochains. Parce qu'on ne peut pas, comment est-ce qu'on peut continuer à être devant la face du Seigneur si on ne pardonne pas à ceux qui nous ont offensés? Bien aimé, si c'est dur, si c'est plus dur que toi, si c'est plus compliqué que toi, si c'est compliqué dans ton cœur, bien aimé, demande la grâce à l'Éternel. Demandons la grâce à l'Éternel. Le Seigneur a tellement de grâce en réserve. L'amour de Dieu est pleinement. L'amour de Dieu est en très grande quantité. La miséricorde de Dieu est en très grande quantité. La grâce du Seigneur est en très grande quantité. Demandons au Seigneur de nous accorder la force, la grâce de pardonner, même si on nous a blessés, de pardonner, que Dieu soigne nos blessures. C'est ça, bien-aimé. Bien-aimé, ne blaguons pas. Quand le Seigneur dit sa parole, il a dit sa parole. Bien-aimé, on doit comprendre que dans cette vie-ci, dans cette vie, et on va se retrouver le moment que le farceur nos prochains. On va se retrouver le moment où nos prochains que nous offenser. Bien-aimé, la personne qui ne va pas pardonner l'autre là, la personne qui garde l'autre dans son cœur, la personne qui ne veut pas pardonner la bien-aimée. Dites-moi, est-ce que nous bien-aimés, cette personne, est-ce que tu n'as jamais offensé? Tu n'as jamais offensé quelqu'un? Tu n'as jamais blessé les gens? Tu n'as jamais pardonné? Tu n'as jamais demandé pardon aux gens? Bien-aimés. Mais qu'est-ce qui nous fait ça? Qu'est-ce qui nous fait ça, bien-aimés? Qu'est-ce qui nous fait ça? Et voilà pourquoi Christ a dit que celui qui n'a jamais péché, qui soit la première personne à jeter la pierre. Bien-aimé, si nous n'avons jamais offensé quelqu'un, si nous n'avons jamais offensé quelqu'un, si on n'a jamais demandé pardon à quelqu'un, si on n'a jamais eu besoin de recevoir le pardon de notre prochain, bien-aimé, que la personne aussi ne pardonne pas son prochain. Bien-aimé, la même manière où nous avons les blessures aujourd'hui, nous sommes déçus aujourd'hui, nous sommes blessés, nous sommes déçus. Sachez aussi la même chose, nous aussi on a blessé les autres, on a aussi déçu les autres. La même manière que bien-aimé nous a trahis, qu'on doit pardonner, nous aussi on a trahi les autres, mais les autres nous ont pardonné, bien-aimé. Qu'est-ce qui nous fait ça? Qu'est-ce qui nous fait ça, bien-aimé? Misérable, que nous sommes dans notre chair, boue et poussière, que nous sommes dans notre chair, bien-aimé, qui sommes-nous pour obscurcir les plans du Seigneur, qui sommes-nous pour obscurcir les plans de Dieu, qui sommes-nous, bien-aimés, pour mettre, bien-aimés, en doute la parole de l'Éternel, qui sommes-nous pour fouler la parole de l'Éternel. Bien-aimés, si c'est plus fort que nous demandons la grâce au Seigneur, il y a toujours l'issue, il y a toujours une solution, il y a toujours une solution, c'est la grâce de l'Éternel. Il dit dans sa parole, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à l'Éternel. Et s'il demande avec foi, Dieu lui donnera, bien-aimé. C'est la même chose. Celui qui manque du pardon, qui manque de miséricorde à l'égard de son prochain, bien-aimé, de pardon et de miséricorde et d'amour à l'égard de son prochain, qui demande à l'Éternel, avec foi, avec confiance de tout son cœur, et le Seigneur lui accordera, bien-aimé, le pardon. Il va lui remplir du pardon, un pardon surnaturel, la miséricorde surnaturelle, l'amour surnaturel dans son cœur à l'égard de nos prochains, lorsqu'on nous blesse, lorsqu'on nous fait du mal, lorsqu'on nous déçoit, lorsqu'on nous trahit, lorsqu'on nous combat, lorsqu'on nous persécute, Qu'est-ce qui nous fait ça? Qu'est-ce qui nous fait ça, bien-aimé? Qu'est-ce qui nous fait ça? Alléluia. Bien-aimé, continuons avec la parole. Continuons avec la parole. Le Seigneur est très clair. On ne peut pas dire qu'on veut la délivrance. Mais là, on commence à sur son point. Ça, c'est un point, un point focal. Hein? Nous sommes en train de prêcher sur comprenons la repentance. Si comprenons la repentance, comprenons la profondeur de la repentance, appliquons-la. Bien-aimés, nous blaguons. Nous disons que nous sommes chrétiens. La marche spirituelle, la marche chrétienne n'est pas ce que nous pensons là, bien-aimés. La marche chrétienne, c'est la parole de l'Éternel. La marche chrétienne, c'est la pratique de la parole de l'Éternel. Bien-aimés, quand on tombe, relevons-nous.
il peut arriver qu'à cause de cette chair, on tombe. À cause de cette chair, nous faisons des erreurs. À cause de cette chair. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de se repentir toujours, sincèrement. C'est de revenir à lui. Ce n'est pas d'abandonner, c'est de se relever dans la repentance. Continuez, bien-aimé. Je continue à lire la parole de Dieu. Je continue à lire la parole du Seigneur. Pour vous démontrer que, bien-aimé, lorsqu'on ne pardonne pas, on est en train de... Nous-mêmes, nous sommes en prison et la personne est en prison. Voilà. Prenons la parole. Il faut que la parole de Dieu est indubitable. Bien-aimé, excusez-moi. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Nous allons lire la parole du Seigneur rapidement dans Matthieu. Matthieu chapitre 18. Matthieu 18 à partir du verset 21 jusqu'au verset 35. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serais-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, il y a 70 fois 7 fois en une seule journée. Il dit qu'en une seule journée, ça veut dire que 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Donc, on fait 70 fois 7. Or, nous savons que 70 fois 7 est égal à 490. Ça signifie quoi? Ça signifie que le Seigneur veut nous faire comprendre vraiment l'importance du pardon. Comment le pardon est tellement primordial. Le pardon est tellement primordial pour chaque chrétien, pour chaque humain vraiment de pardonner son prochain. Alléluia. De pardonner son prochain. Oh, il est en train de dire qu'on doit pardonner. Donc Pierre lui dit que si quelqu'un nous offense 7 fois en journée, 7 fois en journée, et que il demande 7 fois, qu'il vient nous demander pardon sur les 7 fois, est-ce qu'on doit lui pardonner 7 fois? Le Seigneur Jésus lui dit que ce n'est même pas 7 fois, mais c'est 77 fois 7 fois. 70 veut dire 7 fois. C'est 77 fois 7 fois. Vous voyez déjà? Donc nous voyons que quand on fait 7 fois 7, autant pour moi, quand on fait 70 fois 7 est égal à 490. Donc nous comprenons déjà que même en journée, même en journée, une seule personne ne peut même pas nous offenser 490 fois. Et même si on compte tous les gens qui vont nous offenser en journée, tous les gens qui vont nous offenser en journée là ne peuvent pas atteindre, ça n'atteint même pas 490. Mais le Seigneur nous dit même que si une seule personne nous offense 499 fois en journée là, dans une journée là, et il vient sur les 490 fois là, on doit pardonner cette personne. Donc nous comprenons déjà que même si on nous a blessés combien de fois en journée, on nous a fait comment? On nous a fait comme même si c'est la même personne qui l'a fait plusieurs fois ou plusieurs différentes personnes qui ont blessé, on doit les pardonner. Donc nous comprenons déjà. Donc si c'est plus fort que nous, on doit demander la grâce au Seigneur de nous accorder cette grâce. On doit demander la grâce de nous donner la force, la capacité, la facilité de pardonner, de cicatriser nos cœurs, de guérir nos âmes, guérir la blessure qui est dans l'âme, qui est dans l'esprit, la blessure émotionnelle. Alléluia. Donc nous comprenons que le pardon est très très important. Très important. Le Seigneur veut nous faire comprendre cela, que c'est très important. Je ne sais pas si nous comprenons cette importance. L'importance du pardon. En fait, c'est tout maintenant qu'on nous parle. Le pardon fait partie des éléments clés pour comprendre la repentance. Dans la repentance, les éléments clés de la repentance, or la repentance qui est la clé de notre délivrance. Et je continue encore à lire. Jésus dit, je ne te dis pas, qui dit,
C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui avait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fût vendu, lui, sa maison, ses enfants et tout ce qu'il avait, que la dette fût acquittée. La dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il le saisit et il l'étranglait en disant: paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: aie pitié, aie patience avec moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ce qu'il eut payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons? Le Seigneur est très clair. Dans cette parabole, comprenons ici. Dans cette parole, nous montre que c'est le Seigneur qui nous a d'abord pardonné en avance. Du fait que Christ, il s'est sacrifié à la croix. On a écouté la lecture. Jésus qui s'est sacrifié à la croix. Or, on devait une dette au Seigneur. Nos offenses, bien-aimés, nos péchés, c'était une dette qu'on devait à Dieu. Et le Seigneur, et Jésus qui s'est sacrifié à la croix, il a payé nos dettes. Il s'est sacrifié à la croix, il nous a remis nos dettes. En se sacrifiant à la croix, il nous a pardonné à la croix. C'est ça qui signifie qu'il a remis nos dettes. Il nous a pardonné en se sacrifiant à la croix. Oh, c'est lui qui nous a pardonné en première position. C'est nous qui le devions. C'est nous qui avons péché, premièrement, et puis il nous a d'abord pardonné en avance. C'est lui qui nous a d'abord pardonné. Maintenant, lorsque nos péchés aussi nous offensent, pourquoi ne veut pas pardonner nos péchés? En réalité, on était en réalité du fait que on n'avait pas encore reçu le pardon du Seigneur, du fait que Christ il ne s'est pas encore sacrifié à la croix. On n'avait pas encore reçu. On était encore en prison. On était encore prisonnier. On était encore prisonnier. On était encore esclave du péché. Maintenant, il était encore prisonnier du péché. Maintenant qu'il nous a pardonné et qu'il nous a libérés, pourquoi nous, on ne veut pas libérer les autres? On nous dit que l'autre, cette parabole, c'est le pardon. Le Seigneur, il est très clair. À la fin, il nous dit que c'est comme ça aussi que si on ne pardonne pas. Et si on ne pardonne pas nos péchés, c'est la même manière. On nous dit qu'on a arrêté. Voici ce que la parole dit. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette. Entier! Je vous ai dit, c'est ce que vous avez dit qu'on doit pardonner entièrement, de tout notre cœur. On entend ce que le Seigneur dit. Parce que Jésus nous pardonne aussi entièrement. Je t'ai remis la dette entière. Je t'ai remis entier ta dette parce que tu m'en as supplié.
voyez, le Seigneur nous pardonne parce qu'on le supplie de nous pardonner. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Bien-aimé, bien-aimé, je vous assure, si on n'a pas pitié de nos péchés, le Seigneur n'aura pas aussi pitié de nous. Je vous assure, ce sont les principes spirituels. Bien que le Seigneur a l'amour pour nous, mais le Seigneur ne peut pas aller contre ces principes. Voilà pourquoi il dit toujours aux gens, je dis toujours aux gens que les dons spirituels ne nous séduisent pas. Les dons spirituels ne nous séduisent pas. Dieu est dans ses principes. Attention. N'ignorons pas les principes de Dieu. N'ignorons pas la parole de Dieu. Que les dons spirituels ne nous séduisent pas. Ne nous séduisent pas. Que nos appels ne nous séduisent pas. Ne nous séduisent pas. Ne nous séduisent pas. Ne nous séduisent pas. Ça doit marcher avec les principes de l'Éternel. Craignons la parole. Craignons l'Éternel. Marchons selon sa parole. Bien, appuyons-nous sur la parole. Ne nous appuyons pas sur aucun homme. Soyons toujours du côté de la vérité. Soyons toujours du côté de la parole. Soyons toujours du côté de la vérité, bien-aimés. Nous ne sommes pas ici, bien-aimés, dans la vie cela. Dans cette vie, bien-aimés. On doit, dans cette vie cela, c'est du côté de la vérité, du côté de la parole. C'est la parole de Dieu. On doit toujours être du côté de la parole et de la vérité. Et dans la vie, nous ne sommes pas du côté d'un homme. L'homme est charnel. L'homme fait des erreurs. L'homme fait des erreurs. Des serviteurs font des erreurs. Des servants de Dieu font des erreurs. Des frères font des erreurs. Des sœurs font des erreurs. Mais la seule chose qui ne fait jamais d'erreur, c'est Dieu. Ce qui ne fait jamais d'erreur, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité de l'Éternel. Il n'y a pas d'erreur dans ça, bien-aimé. Soyons toujours du côté de la vérité. Quand nous sommes du côté de la vérité, on sera toujours prêt à retarder les autres selon la parole, à reprendre selon la parole, à attirer l'attention selon la volonté et la parole de l'Éternel. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Selon la parole. Il dit que ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Comment j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Le livra au bourreau, ça veut dire que le bourreau c'est quoi? Ce sont les prisons spirituelles. Chose qu'on ne pardonne pas. Parce que nous, on dit que l'autre compagnon, il a d'abord reçu le pardon du Seigneur. Et puis il n'a pas pardonné son péché. Comme il n'a pas pardonné, il l'a mis en prison. Nos compagnons dit que si on ne pardonne pas nos péchés, on les a jetés dans les prisons spirituelles. On les a jetés dans les prisons spirituelles. Or, si quelqu'un est dans une prison spirituelle, sa vie est bloquée. Sa vie est bloquée. Et si on ne pardonne pas Dieu, c'est que lui aussi, ce serviteur, son maître l'avait aussi jeté. Il avait livré au bourreau. Dieu aussi nous jette en prison spirituelle. Il laisse que le diable nous jette dans la prison. Or, nous sommes dans la prison spirituelle. Notre vie est bloquée. On ne peut pas entrer au ciel parce qu'on n'a pas pardonné. Livrer le bourreau, c'est la prison. Et puis, en même temps, c'est la prison, en même temps, c'est aussi l'enfer. Après la mort, parce qu'on n'a pas pardonné. En réalité, la grâce de Dieu est là, est disponible pour nous donner la force et la grâce de pardonner. Est-ce qu'on a demandé ça au Seigneur? Alléluia. Bien, continuons avec la parole. Il dit que c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. On entend l'impact. Est-ce que nous comprenons l'importance du pardon? L'importance du pardon, de la miséricorde à l'égard de nos péchés. Est-ce que nous comprenons l'impact? L'impact qu'il y a. Il y a un impact négatif quand on ne pardonne pas. Il y a l'impact aussi positif quand on pardonne. L'impact positif. Quand on pardonne, l'impact positif. Bien aimé, je vais aller aussi rapidement sur le dernier passage biblique. Le dernier passage biblique vraiment sur
sur l'autre, comment dit, je m'excuse, sur Matthieu 12. Voilà, on termine avec Matthieu 12. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé. Un jour de sabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre compte, sans se rendre coupable? Et je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez bien écouter, c'est ce passage ici qui est très important, qui doit pénétrer dans notre esprit. Si vous savez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné les innocents. Vous n'aurez pas condamné les innocents. Autant pour moi, vous n'aurez pas condamné les innocents. Bien-aimés, est-ce que nous entendons l'impact? Est-ce que nous entendons l'impact de cette parole? Je ne sais pas s'il y a encore d'autres passages semblables vraiment à ce passage. Bien-aimés, c'est très important. C'est très important, bien-aimés, de pardonner nos coprochants. De pardonner nos coprochants. Et même si nos coprochants est coupable, on doit lui pardonner, bien-aimés. On ne doit pas condamner. Voyez? Jésus qui dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Lui-même, il est miséricordieux. Il nous a fait miséricorde. Il prend plaisir à la miséricorde et non à la condamnation. Si on ne pardonne pas nos coprochants, on est encore de condamner nos coprochants. On ne pardonne pas nos coprochants, on est en train de l'enfermer en prison. On est en train de bloquer sa vie. On est en train de mettre des blocages dans sa vie. On est en train d'appeler la malédiction dans sa vie. La malédiction n'est pas seulement que tu proclames. Comme nous sommes habitués, on dit ça, non, on ne doit pas proclamer la même. Mais du fait que tu ne pardonnes pas ton prochain, tu as appelé la malédiction dans sa vie. Tu l'as bloqué, tu l'as condamné, tu l'as mis dans les prisons spirituelles. Oh, le cœur est spirituel. Le cœur peut être un royaume caché. C'est possible qu'un royaume des ténèbres peut cacher. Oh, dans le royaume des ténèbres, il y a plusieurs prisons. Dans le royaume des ténèbres. Quand notre cœur fait. Notre cœur, selon le cœur de Dieu, sera un royaume caché. Je vous ai expliqué ça par la Seigneur. Quand notre cœur ne veut pas pardonner, ça devient un royaume des ténèbres caché. Et du coup, dans le monde des ténèbres, il y a plusieurs prisons. On a condamné nos coprochants. Nous l'avons condamné. Oh, Jésus qui sait très clair qu'il prend plaisir à la miséricorde. On n'aurait pas condamné les gens. Le Seigneur tire plaisir quand on pardonne les gens. On n'aurait pas condamné les gens bien-aimés. On n'aurait pas condamné. Même les coupables, même les innocents, on n'aurait pas condamné les gens. Même si on nous a fait quoi? Même si bien-aimé on nous a fait quoi? Si c'est plus fort que nous demandons la grâce au Seigneur. Demandons la grâce à Dieu. Demandons la grâce au Seigneur. Demandons la grâce au Seigneur. Bien-aimé, je suis à la fin de cet enseignement. Donc pour conclure, pour résumer encore sur ce
Petit 2. Je répète encore, les principes du pardon, premièrement, on doit pardonner de tout notre cœur. Deuxièmement, avant que la personne vienne nous demander pardon, on doit à lui pardonner tout notre cœur. Et même s'il vient nous demander pardon, on doit aussi lui pardonner de tout notre cœur. Troisièmement, nous devons confesser sincèrement devant la face du Seigneur qu'on a pardonné la personne. Seigneur, je lui libère de la prison. Je lui pardonne. Je te prends, Seigneur, devant ta face. Je lui pardonne. Puis toi-même, tu seras libre dans ton cœur. Et la personne aussi sera libre. Seigneur, je lui pardonne. Je lui pardonne afin que je sois libre, que lui aussi soit libre. Quatrièmement, tu dois garantir à la personne que tu l'as pardonné. Quelqu'un ne peut pas te demander pardon et puis tu restes tranquille. Tu sais que là, tu restes tranquille, je ne lui garantis pas. Non. Garantis-lui. Confirme-lui que tu as pardonné pour qu'il soit tranquille. Il soit libre. Même Dieu nous atteste toujours qu'il a pardonné quand on lui demande pardon. Même quand quelqu'un va aller sortir quelqu'un en prison, il confirme. Le fait est là, bien aimé. Hein? Donc voilà. Voilà vraiment. Donc, sachez-le aujourd'hui. Celui qui ne pardonne pas son prochain, il bloque la vie de son prochain. Il l'a mis dans la prison spirituelle. Il a appelé la malédiction dans sa vie sans toutefois savoir. Et cette même malédiction, cette même blocage, cette même prison, toi aussi, tu es dans cette même prison. On ne fait pas pitié à nos prochains. On n'a pas pitié de nos prochains, on n'a pas pitié de nous. On n'a pas compassion de nos prochains, on ne sera pas compassion de nous. On ne pardonne pas à nos prochains, Dieu ne nous pardonne pas. On ne fait pas miséricorde à nos prochains, Dieu ne fait pas miséricorde. C'est très clair. Ce sont les principes de l'Éternel. Oh, si c'est la grâce et l'amour de Dieu nous permet de lui, quand c'est plus fort que nous permet de lui demander cela. On ne peut pas dire qu'on ne pardonne pas, on bafoue les principes de Dieu, mais on veut que la grâce du Seigneur soit avec nous de tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait dans notre marche avec lui. Non. Cette grâce doit être convertie d'une manière qu'on lui demande. La grâce de nous donner la force pour pardonner. C'est ça la grâce du Seigneur. Donc, demeurez encore bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la paix, la grâce, l'amour, la compassion de notre Seigneur Sauveur, que soit vraiment votre partage. Que le Seigneur vous fortifie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau authentique du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets, les thèmes authentiques du Saint-Esprit dans cet enseignement et je mets la signature authentique de l'autorité, des transformations, des changements, d'impactation positive et de transformation totale de tous les cœurs, âmes, esprits qui vont écouter cet enseignement au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.